Oh, quelle est douce la voix de l'amour, comme je veux m'appliquer à faire toujours, avec le plus grand abandon, la volonté du bon Dieu. Voilà, ma mère chérie, tout ce que je puis vous dire de la vie de votre petite Thérèse. Vous connaissez bien mieux par vous-même ce qu'elle est et ce que Jésus a fait pour elle. Ainsi vous me pardonnerez d'avoir beaucoup abrégé l'histoire de ma vie religieuse. Comment s'achèvera-t-elle cette histoire d'une petite fleur blanche? Peut-être la petite fleur sera-t-elle cueillie dans sa fraîcheur, ou bien transplantée sur d'autres rivages. Je l'ignore, mais ce dont je suis certaine, c'est que la miséricorde du bon Dieu l'accompagnera toujours. C'est que jamais elle ne cessera de bénir la mère chérie qu'il a donnée à Jésus. Éternellement, elle se réjouira d'être une des fleurs de sa couronne. Éternellement, elle chantera avec cette mère chérie le cantique toujours nouveau de l'amour. Fin du manuscrit, dit manuscrit A. Ô ma sœur chérie, vous me demandez de vous donner un souvenir de ma retraite, retraite qui peut-être sera la dernière. Puisque notre mère le permet, c'est une joie pour moi de venir m'entretenir avec vous, qui êtes 2 fois ma sœur, avec vous qui m'avez prêté votre voix, promettant, en mon nom, que je voulais servir Jésus, alors qu'il ne m'était pas possible de parler. Chère petite marraine, c'est l'enfant que vous avez offerte au Seigneur qui vous parle ce soir. C'est elle qui vous aime comme une enfant sait aimer sa mère. Au ciel seulement, vous connaîtrez toute la reconnaissance qui déborde de mon cœur. Ô ma sœur chérie, vous voudriez entendre les secrets que Jésus confie à votre petite fille. Ces secrets, il vous les confie, je le sais, car c'est vous qui m'avez appris à recueillir les enseignements divins. Cependant, je vais essayer de balbutier quelques mots. Bien que je sente qu'il est impossible à la parole humaine de redire des choses que le cœur humain peut à peine pressentir. Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non, ma consolation, c'est de n'en pas avoir sur la terre. Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret. Ce n'est pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis. Mais parfois une parole comme celle-ci, que j'ai tirée à la fin de l'oraison, après être resté dans le silence et la sécheresse, vient me consoler. Voici le maître que je te donne. Il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie, où est contenue la science d'amour. La science d'amour. Ah oui, cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme. Je ne désire que cette science-là. Pour elle, ayant donné toutes mes richesses, j'estime comme l'épouse des sacrés cantiques n'avoir rien donné. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit l'Esprit Saint par la bouche de Salomon. Et ce même esprit d'amour a dit encore que la miséricorde est accordée aux petits. En son nom, le prophète Isaïe nous révèle qu'au dernier jour, le Seigneur conduira son troupeau dans les pâturages, qu'il rassemblera les petits agneaux et les pressera sur son sein. Et comme si toutes ces promesses ne suffisaient pas, le même prophète dont le regard inspiré plongeait déjà dans les profondeurs éternelles s'écrie au nom du Seigneur. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous caresserai sur mes genoux.